Bienvenue à toi sur ma chaîne. Je t'invite directement à t'asseoir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, qui est la peur de quitter chez soi, la peur d'un nouveau pays, d'une nouvelle aventure, littéralement d'une nouvelle vie, la peur de l'immigration. Peut-être que vous êtes sur le point de faire ces grands sauts que vous pensiez depuis un certain moment déjà. Et quelque chose vous retient. Cette petite voix qui vous dit, et si je le regrette, et si tout se passe mal. La peur de l'immigration vient de beaucoup de facteurs. Nous avons déjà la peur du manque de repères. C'est quelque chose dont tu n'as sûrement peut-être jamais fait, ou peut-être que tu sais que tu vas sortir de ta zone de confort et que tu vas te retrouver littéralement à changer de routine, d'environnement. C'est une peur qui est totalement normale à ressentir. On peut ressentir de l'excitation. Moi, je ressentais beaucoup d'excitation dans mon cas parce que je le voulais vraiment. Et plus le jour s'approchait et plus ça devenait évident et tangible, j'étais stressée. Je quittais les miens, je quittais ma famille, je quittais tout ce que je connaissais, tout ce qui constituait, tout ce qui faisait que j'étais la personne que j'étais. Et j'avais peur de l'inconnu. Et puis, il y a le choc culturel aussi. On ne vit pas de la même façon, surtout si tu viens de l'Afrique, que tu sais que c'est très différent de notre manière de vivre et la manière de vivre des Européens, des Américains. D'ailleurs, le titre de ma prochaine vidéo, c'est 5 surprises pour les Africains qui s'installent au Canada. C'est une énorme vidéo qui arrive. Du coup, si tu ne veux pas du tout rater cette vidéo, je t'invite à t'abonner tout de suite parce qu'il y a des très belles choses qui arrivent sur la chaîne. On a le droit de ressentir la peur, mais ce dont on n'a pas le droit, c'est de la laisser nous étouffer. Si cette peur n'est pas gérée, elle peut nous étouffer littéralement. Et on a plusieurs conséquences à ça. On a l'anxiété, on a la dépression, on a la solitude et on a aussi l'isolement. C'est quelque chose dont on ne parle pas très bien. D'ailleurs, c'est quelque chose que je pensais que ça ne pouvait pas m'arriver parce que je suis la personne... je suis sociable, même si je suis aussi introvertie et j'aime bien ma propre compagnie, mais pourtant, je me sens seule ici. Maintenant, comment surmonter la peur? Il faut l'accepter déjà. La peur, elle est là pour une raison. Plus vous essayez de la combattre, plus elle devient agressive. Bien, si on a peur de quelque chose, c'est que la chose nous est pas insignifiante. C'est comme le stress. Si tu ressens de l'anxiété face à quelque chose, c'est que cette chose est vraiment importante pour toi. Du coup, si tu as peur de cette chose-là, ça veut dire que c'est important pour toi. Si ce n'était pas important pour toi, tu n'aurais pas ressenti de la peur déjà. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez accepté que c'est normal de ressentir cette peur-là et que ce n'est pas là pour une mauvaise chose, bien au contraire. Il faut visualiser votre réussite. Visualisez-vous dans ces pays-là. Fermez les yeux. Imaginez-vous dans ce nouveau pays, souriez, épanoui. Les moments de bonheur, d'encouragement que vous pouvez avoir une fois cette étape passée. Le succès que vous pouvez accomplir. Je ne dis pas que tout est facile, loin de là. Mais si jamais vous êtes persévérant, que vous savez ce que vous voulez, que vous vous donnez les moyens de le réussir, personne ne peut vous l'empêcher de le faire parce que c'est votre destinée. Parce que si jamais vous croyez très fort en vous, que c'est votre mission de vie, que vous êtes prêt pour ça, et ensuite vous devez vous fixer des objectifs et diviser ces objectifs-là en petites pas, en petites étapes. Chaque pas est une victoire en soi. N'essayez pas de rendre cette affaire en un jour. Ne dites pas je veux ça, il faut ça. Non. Tu veux tel objectif-là, fais des sous-étapes. Je ne sais pas c'est quoi ton objectif aujourd'hui quand je te parle, mais supposons que moi, mon objectif, c'est de venir au Canada. J'imagine que c'est pas que ça. Peut-être que mon objectif derrière, c'est de gagner de l'argent, de travailler et d'envoyer de l'argent à ma famille si possible. Et ben, je suis venue en tant qu'étudiant, je dois être sérieux concernant mes études parce que c'est la raison pour laquelle je suis là et je ne dois pas du tout prendre ça à la légère. Ensuite, je veux un travail. Ben, je me donne les moyens de réussir ce travail-là. Au début, je faisais 2 travails et j'ai parti à l'école. Je faisais les 3 choses en même temps. Et je ne me suis pas laissée embarquer en disant, oh, je vis dans un nouvel pays, tout est beau ici, j'ai pas de pression familiale, je suis libre, je veux profiter de ma jeunesse. Anyway, je ne suis pas là pour ça. Il ne faut pas qu'une fois sur place que tu oublies la raison pour laquelle tu es venu ici. C'est important. Moi, quand je suis venue ici, c'est vrai, quand je suis arrivée ici, petite confidence entre nous qui n'était pas prévue, j'ai relâché un peu la pression. Chez moi, quand j'étais au Mali, je travaillais de 8 h jusqu'à limite 2 h, 3 h du matin.
Ça m'arrivait même des fois où je ne dormais pas la nuit, où j'ai prié le fajr et je me couchais à 6 heures du matin, je me levais à 11 heures et je continuais à travailler sur mon ordinateur, sur mes projets personnels. Je faisais des posts sur LinkedIn, je faisais des choses sur Instagram, je faisais des résumés des livres que je partageais, je partageais mes expériences personnelles sur Facebook. Je faisais tout ça, je n'avais pas non plus en ce moment le courage de me montrer face à une caméra, je n'avais pas confiance en moi. Je me trouvais banale. En fait, j'avais pas confiance en moi tout simplement. Du coup, je faisais pas de vidéos face cam, mais je faisais des choses par écrit. Je suis beaucoup trop à l'aise dans l'écrit et du coup, je faisais des résumés des livres comme je l'avais tantôt cité. Et je faisais ça chaque jour, mais vraiment tous les jours, même les dimanches, même le jour de la fête de Tabaski. Les invités venaient chez nous pour la Tabaski. Moi, j'étais concentrée sur mon projet. Tous les jours, tous les jours. Et je faisais du sport tous les jours. Donc, quand je suis venue ici, il y a eu un truc comme si je fouillais plus rien, je pouvais respirer, je me suis laissée aller. C'est ça qu'on dit, si tu dois retenir une chose dans cette vidéo, c'est que si tu as des objectifs dans la vie, oui, il est important de se reposer, mais n'abandonne pas tout d'un coup. Supposons que tu as 4 routines auxquelles tu es concentré sur ça. Tu fais du sport, tu fais 3 heures de travail intensif, tu lis une livre par semaine, tu fais de la méditation, tu fais tes cours d'anglais. Ne lâche pas tout d'un coup. Moi, j'ai tout lâché d'un coup parce que je suis venue dans un nouvel pays. Il fallait m'adapter. Il fallait que je trouve un travail. Il fallait que je sorte de chez moi pour aller à l'école, pour trouver quel programme je vais faire. Bah, il y avait énormément de choses à faire. Du coup, j'ai tout abandonné. Sauf que quand tu abandonnes tout ça, bon, ton corps t'habitue. Et après, c'est très difficile de tout récupérer. Encore maintenant, avant, je faisais 2 heures de séance de sport intensif à la maison. 2 heures de séance. Encore hier, j'ai fait qu'1 heure de séance. Alors que ça fait déjà 7 mois que je suis là. Mais parce que j'avais tout laissé d'un coup, j'ai passé 3 mois sans faire de sport. Et après, ça a été très difficile de reprendre mon niveau habituel que j'avais. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas ce niveau-là. Et du coup, ce que je te dis, ce n'est pas de tout relâcher. Donc, que tu saches pourquoi tu es là. Si tu ne veux pas oublier, mets des post-it chez toi. Moi, dans mon miroir, j'ai un post-it qui est écrit « Arrête de tuer tes rêves ». Si je me lève tôt le matin, que je rentre dans la salle de bain et que je vois ça, arrête de tuer tes rêves, Kiki. Parce que des fois, je suis tellement fatiguée, je me dis, je vais aller me rendormir après. Bon, je vois ça le matin, arrête de tuer tes rêves. Tu fais des post-it de ton information. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux gagner? Est-ce que tu as un objectif fixe? Ne dis pas, je veux gagner de l'argent. Non, combien tu veux gagner par mois? Combien tu veux gagner par mois? La personne idéale que tu veux devenir, combien elle gagne par mois? Et c'est ce que je mets dans mon post-it. Je veux gagner 3 000 $ par mois. Je veux gagner 4 000 $ par mois. Tu veux gagner ça comment? En faisant quoi? Il faut que tu sois sincère et sûr de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux gagner cet argent en faisant quoi? Tu veux apporter quoi dans le monde? C'est quoi ta contribution dans ce monde? Et tu le mets. Et je fais ça. Je veux gagner ça. Là, aujourd'hui, je ne suis pas très à l'aise de tout participer. Là, je ne dis pas tout parce que le projet aussi, il faut que ça soit personnel. Tu n'as pas à le dire à tout, je veux faire ça, je veux faire ceci, que tout le monde soit... Non, laisse tes actions parler. Laisse les actions parler pour toi. Tu n'as pas à le citer tout haut. Fais quelque chose de ton côté et quand tu vas réussir, et je sais que si tu te donnes les moyens, tu vas réussir. 100% des personnes qui ont reçu n'ont pas abandonné. 100% des personnes qui ont reçu n'ont pas abandonné. C'est cette citation que je vois chaque matin chez moi. En plus, tu vois une citation qu'il y a là, you can, je ne sais pas si c'est bien visible. Ça veut dire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et ma maison est remplie de petites citations. Ça fonctionne pour moi. Si ça ne fonctionne pas pour toi, il faudrait que tu trouves ce qui fonctionne pour toi. On est un peu allé à côté du sujet de la vidéo, mais l'idée, c'est que tu dois te fixer un objectif. Il ne faut pas que tu viennes ici et que tu oublies d'où tu viens et pourquoi tu es là. Moi, ça m'est arrivé. J'avais oublié ma motivation première qui est d'offrir la meilleure vie à ma mère. J'avais un petit peu oublié pourquoi j'étais là parce que ça y est, je vis dans une nouvelle vie, j'ai plus tout ce que j'avais vécu. J'ai vécu des choses difficiles dans mon enfance et j'avais plus ces pressions-là. Et je me suis relâchée et j'avais oublié d'où je venais. Et là, je me suis dit non, c'est plus possible. Là. Et là, j'avais un vocal et ma mère qui m'avait pas envoyé à moi, mais avait envoyé à mes cousines une fois quand mes cousines m'ont dit de chercher un endroit. Et ma mère les avait envoyé en vocal, s'il te plaît, comme quoi elle les suppliait limite de faire en sorte que je puisse rester au moins 1 mois avec elle. Et cette vocale m'avait fait pleurer. Et j'écoute cette vocale chaque matin quand je sens que je n'ai pas l'énergie. Je me dis, c'est pour cette femme que tu te bats. Il y a autre chose que je sais personnellement, je ne peux pas le partager sur YouTube, mais il y a un truc
que je lui ai dit à ma belle-sœur de me l'envoyer sur YouTube. C'est un truc qui est personnel, mais qui me donne la motivation nécessaire de me reconnecter à mon pourquoi. Et j'ai dit, envoie-moi cette vidéo-là. Et du coup, elle l'a filmée, c'est en vidéo. Et du coup, quand j'ai pas la motivation, je le regarde. Je sais pourquoi je suis là. Je peux pas abandonner. Je sortais, je me levais à 6 heures du matin. Je partais au travail à 8 heures. J'arrivais au travail, il était déjà 8 heures. J'ai fini le travail à 17 heures. Je prenais le métro pour aller à l'école à 18 heures. J'ai fini les cours à 22 heures. Je rentre chez moi, il est 23 heures. Le temps de manger, il est minuit. Et je commence la même journée. Tu imagines ce que je te dis? Je pars à l'école du lundi jusqu'au samedi. Lundi jusqu'au samedi. Je faisais 2 travails. Je savais pourquoi je faisais. Je ne me suis pas laissée... J'avais des amis ici. J'ai fait des rencontres, des personnes qui me disaient des choses... pas très catholiques, on va pas parler sur YouTube, mais qui me l'ont proposé. Ça ne m'intéresse pas. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que je veux. Je ne vais pas me détourner. Encore, il y a eu des personnes qui m'ont dit viens faire ceci, viens, on va aller à la sortie. Parce qu'ils ont commencé à gagner un peu d'argent. La boutique dans laquelle j'ai travaillé, toutes les filles, quand on avait nos salaires, ben, elles s'achetaient des habits. Avec moi, j'économisais, je mettais mon argent dans mon compte en banque. Et récemment, j'ai déjà envoyé de l'argent à ma mère. Je suis tellement fière de moi quand je dis que j'ai déjà envoyé de l'argent à ma mère. C'est moi qui ai acheté le mouton de la fête de Tabaski. J'aime pas trop dire les choses que j'ai fait pour ma mère, c'est un peu discret. Mais pour dire que, à quel point c'est une fierté quand j'envoie de l'argent. Et surtout, ma mère, elle m'a dit non, n'envoie pas. C'est moi qui dois t'envoyer de l'argent. J'ai fait non, je veux envoyer, je veux envoyer. Et j'avais mon frère qui m'a appelé, même mes soeurs qui m'ont appelé. C'est bon, n'envoie pas de l'argent, tu viens tout juste d'arriver. T'as des factures à payer. Et j'étais là, non, non, je veux ressentir ce bonheur-là. On ne sait pas de quoi elle fait de moi. Je sais pas si c'est horrible, je veux pas dire ça, mais je sais pas, j'ai pas l'intime, je sais pas moi qui décide. Je sais pas si demain, ma mère, elle sera présente pour voir mon succès. Je sais pas. Alors, je veux le faire cette fête-là. Mes soeurs m'ont dit, mais non, attends, la fête prochaine, tu peux envoyer de l'argent en ce moment. J'ai dit non. Il n'y avait pas de coupure d'électricité. J'ai dit, je veux contribuer à ce qu'on achète un panneau. Même j'ai dit à ma mère, je veux te donner de l'argent chaque mois. Elle a dit non, pas du tout. Parce que j'ai ma grande soeur qui est en France, qui met son argent dans la banque, qui dit je vais faire ceci, je vais faire cela, mais après. Comme si elle décidait de quoi elle fait l'avenir et qu'elle sait que dans 2 ans, ma mère, elle va être présente et qu'elle peut... C'est difficile à expliquer, quoi. Ma mère, son seul regret de la vie, c'est que sa mère à elle, ma grand-mère, n'a pas été présente de son succès. Quand elle a eu un travail, ma grand-mère était décédée. Ma mère, elle a rien pu faire pour sa maman. Et ça m'arrivera pas. Cela ne m'arrivera pas. À chaque fois, j'ai un petit truc, je veux que ma mère soit présente. C'est pour ça que je suis pressée de réussir. Je sais pourquoi je le fais. Je me dis pas, oh, t'as tout le temps, t'es tout jeune dans ta tête, profite de ta jeunesse et après tu vas avoir de l'argent. Non, il faut que ce soit aujourd'hui. Ça aurait dû être hier. Déjà, je suis en retard. D'ailleurs, il y a une chose que je vais te dire dans cette vidéo. Mais si tu es la personne la plus intelligente d'une pièce, quitte cette pièce-là. Si tu es la personne la plus riche d'une pièce, quitte cette pièce-là. Si tu es la personne la plus travailleuse ou travailleur d'une pièce, quitte cette pièce-là. Ces gens-là, ils vont juste te régresser. Je ne sais pas si on dit régresser. Stagner, tu vas stagner avec eux. Il faut que tu trouves des personnes qui sont plus que toi, qui ont plus fait que toi, qui ont plus eu dans la vie que toi. C'est eux qui vont te donner la motivation nécessaire pour avancer. Et moi, je n'avais pas ces personnes-là dans mon entourage, mais je les connaissais sur les réseaux sociaux. Et du coup, je regarde tous les jours leur contenu. Je regarde j'écoute leur podcast. Et ça me motive à me donner les moyens de réussir. C'est une petite parenthèse qui est quand même importante. Une fois que tu arrives ici, ne reste pas entre vous. Ne tombe pas. La facilité, elle est nulle, sérieux. Non, on ne veut pas être ça. Si tu vois un truc qui est facile, c'est suspect. Sois méchante, ça. Déjà, je chante d'accent. Je chante d'accent, mais bon, c'est pas mon accent original. L'immigration, c'est une opportunité incroyable. Mais vraiment, ça t'apprend tellement de choses. Vivre dans un nouveau pays. Avant,
Tous mes amis m'appellent que je suis l'enfant. Limite, toutes mes amies, même les personnes qui ont mon âge, me surprotègent. J'ai toujours été surprotégée de mon environnement parce qu'on trouve que je suis trop innocente, trop pure, trop tout dans un monde. Et j'aime ça. Je provoque ça chez les gens. Je fais toujours l'enfant bébé pour qu'on me recouvre de protection. C'est pour ça que ma mère voulait absolument pas que je vienne à l'autre bout du monde parce qu'elle pensait que j'avais pas les épaules. Et ça t'apprend la résilience. Tu es face à toi-même. Tu apprends, c'est ça la vie. Parce que quand on est entouré, on a l'impression que tous ces gens-là sont là pour nous et qu'on peut compter sur tout le monde. Impossible, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Et regarde-moi dans les yeux, je vais te dire un truc. Tu ne peux compter que sur toi-même. J'espère que tu en es conscient. Peut-être ta mère, mais à part elle, tu ne peux compter que sur toi-même. Si tu veux changer ta vie, c'est que toi qui peux la changer. Personne d'autre. J'ai vécu une dépression pendant une année. Et j'étais la fille la plus sociable au monde. J'étais la fille la plus populaire au monde. Et je peux te dire que personne de ces gens n'ont été là. Personne de ces gens, personne de ces personnes. Aucune d'entre eux n'est au courant encore aujourd'hui que j'ai vécu une dépression. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. J'ai perdu mon meilleur ami pour ça. Il n'a jamais été présent pour moi. Encore aujourd'hui, il ne sait même pas pourquoi on n'est plus amis. Il ne le mérite pas de savoir. Il ne s'est pas comporté bien. C'est une expérience qui va forger ton caractère. La fille qui est venue il y a 7 mois d'ici n'est plus la même personne que je suis aujourd'hui. Je suis une nouvelle personne. Je suis une meilleure personne. Je sais m'adapter. C'est la meilleure compétence que tu peux avoir. T'adapter. L'adaptabilité. Le monde, il change tellement. Si tu arrives à avoir cette compétence en toi, que tu arrives à t'adapter, plus rien ne peut t'effrayer. Parce que toi, tu sais nager avec les poissons, tu sais nager avec le dauphin, tu sais nager avec les ombres, tu sais nager avec les insectes. Les insectes, ils ne nagent pas. Tu sais marcher avec les insectes, si tu veux. Ensuite, ça t'apprend la résilience. Sérieux, c'est l'une des meilleures choses qui peut t'arriver. Si tu arrives à être résilient, que les coups durs de la vie ne t'effraient plus. Au contraire, ça te forge un caractère. Tu tires des leçons de ça. Ensuite, ça te prend une ouverture d'esprit. J'ai toujours eu une ouverture d'esprit incroyable. Je crois que c'est ma meilleure qualité. C'est ce qui me permet aujourd'hui de parler demain avec un chrétien, de vivre avec des athées dans leur maison pendant une semaine, de trouver une discussion enrichissante avec une personne de l'attention sexuelle différente que la mienne. C'est beau la différence. Je trouve que c'est magnifique d'être différent. J'adore les personnes qui ne me ressemblent pas. Je veux tout savoir d'eux. Je veux apprendre d'eux. Si c'est des liens avec eux, je veux savoir leur histoire. Je veux savoir leurs mésaventures. Je veux savoir pourquoi ils sont aujourd'hui, qui ils sont aujourd'hui. J'aime la beauté des gens qui sont différents de moi. La différence ne m'effraie pas. J'adore découvrir. J'adore apprendre. J'adore partager. Et c'est ça que l'immigration t'apprend. Il t'apprend à être forte. Il t'apprend à être courageuse aussi. Et il t'apprend à aimer ce monde-là, comme il se doit. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous progressez. C'est quoi les prochains défis.